Bonjour à tous. Une nouvelle année commence toujours par un premier jour. Ce premier jour de l'année est-il simplement un jour de plus? Un jour comme les autres? Oui et non. En effet, c'est un jour de 24 heures, le soleil s'y lève et s'y couche, et si nous n'y prêtons pas attention, il passera comme si de rien n'était. Mais le texte biblique invite à le voir autrement. Il invite à le voir comme un nouveau départ, un jour de consécration et l'occasion de vivre un renouveau. Et ça, ce n'est pas nouveau. Déjà, dans la Genèse, nous trouvons cette idée de nouveau départ signifiée par un jour de l'an. Genèse 8, verset 13, indique que le nouveau départ de Noé après le déluge est un jour de l'an. Un peu plus loin, nous retrouvons cette pensée dans Exode 40, verset 2 et versets 17 à 19. Alors que le texte de la Genèse introduit la nouvelle vie de Noé, celui de l'Exode ouvre la nouvelle vie du peuple libéré d'Égypte. Dans les deux cas, c'est un recommencement, un reset. Ce reset peut prendre plusieurs formes. Pour l'un, il était question de retirer la couverture de l'arche. Pour l'autre, il fallait mettre la couverture du tabernacle. Dans les deux cas, c'était pour renouer ou maintenir le contact avec Dieu, le Sauveur et le Libérateur. Plus tard, c'est une reconstruction qui se profile. Esdras 9, ou plutôt Esdras 7, verset 9, indique que c'est un jour de l'an qu'Esdras entame son voyage vers Jérusalem pour la reconstruire. Un peu plus tôt, dans 2 Chroniques, c'est une idée un peu différente qui apparaît. C'est un autre cheminement qui commence. 2 Chroniques 29, verset 17 parle plutôt de consécration. Ici, la tente de la rencontre devient la maison de Dieu. Mais l'objectif reste le même, rester en contact avec le Seigneur. Enfin, nous retrouvons un jour de l'an vécu aujourd'hui et qui mériterait d'être mieux connu. C'est celui du calendrier des fêtes juives. Il correspond à la fête de Rosh Hashanah que nos frères juifs ont célébrée en septembre dernier. C'est la fête qui précède Kippour, mais Rosh Hashanah contient déjà une démarche de pardon comme le dit Ézéchiel 45, verset 18. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Le premier jour du premier mois, tu prendras un taureau sans défaut et tu ôteras le péché du sanctuaire. Alors, quel que soit ce que tu as vécu durant l'année, c'est l'occasion maintenant de prendre un nouveau départ, de te consacrer ou de te reconsacrer à Dieu. Que tu aies traversé un déluge, que tu aies subi l'esclavage du péché ou que tu aies bâti une maison à l'Éternel, tu as l'occasion de poser une nouvelle pierre sur l'édifice de ta vie. C'est un privilège émanant de la grâce de Dieu. Alors vis-le pleinement et sois lui reconnaissant pour sa présence à tes côtés. Bonne année 2022.